Les HEC ont sociologiquement pris le pouvoir dans les élites françaises par rapport aux polytechniciens, aux énarques. Donc il y a une ère de l'HEC qui symbolise celui de la mondialisation économique dans le fond, qui symbolise celui de l'économie dominante, de la financiarisation de l'économie. Donc c'est ça qu'on a voulu raconter dans le détail. Alors HEC, c'est à la fois une forme d'école d'excellence, présentée comme telle et réputée comme telle, qui se classe au sommet des business schools européennes. Mais il y a une face cachée de HEC, c'est plutôt le fait que ça reste, malgré tout, et malgré les apparences, et malgré la communication là-dessus, une école ultra élitiste. Donc ce ne sont pas les nouvelles élites françaises, ce sont les vieilles élites françaises qui ont pris le virage de l'économie et qui savent maintenant placer leurs enfants dans les meilleurs lycées parisiens, dont on donne les noms, pour lesquels, évidemment, l'avenir est relativement balisé. Alors dans les failles de la machine HEC et dans les surprises que l'on peut découvrir dans l'enquête que j'ai pu mener sur HEC, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que d'abord ça reste un système ultra élitiste. Deuxièmement, qu'il y a un certain nombre de dérives dans le système, notamment sur le classement international des écoles, où l'on voit qu'HEC fait tout pour parvenir à rester au top de ces classements et parfois utilise des moyens un peu artificiels pour y parvenir. On a par exemple des recrutements de professeurs qui se font sur le plan international comme un marché de footballeurs en quelque sorte. On les surpaye et très souvent la plupart on leur recommande même de quasiment pas enseigner. Il y a aussi des élèves qu'on va recruter presque sur étagère à l'étranger et qu'on va payer quasiment pour qu'ils viennent à l'école de manière à finalement à redorer son blason en termes internationaux et d'image de marque. Au fait, m'a offert le temps, tout simplement, le temps d'enquêter, le temps de travailler en profondeur sur des sujets qui sont finalement relativement peu abordés, parce qu'à la confluence de la politique, de l'économie, de la sociologie, de l'éducation. Donc il est toujours intéressant de se dire qu'il y a des sujets de fond qui ne sont pas traités dans la presse quotidienne, dont on ne ferait pas forcément un livre, mais sur une longue distance, avec plusieurs types d'entrées, au fait, avec sa maquette extrêmement aérée, extrêmement classe, permet d'avoir une lecture approfondie et de prendre le temps de réfléchir à l'évolution notamment des élites françaises.